comme bon, on n'avait pas notre dopamine au gym, on l'avait ailleurs. Tu sais. Ouais, c'est ça. And then, elle fait boule de neige. Ben oui. Elle fait boule de neige. Je me sens plus intelligent aussi, on dirait, là-dessus, bizarrement. Ça teste. Bienvenue à une troisième édition de J&J Podcast. Mon invité spécial aujourd'hui, Alex Martel, Joël Charon, qui est mon partner. Aujourd'hui, on va parler de la vie d'être un culturiste, la vie d'un bodybuilder. Qu'est-ce qui nous a mené dans cette vie-là? Le côté sain et le côté malsain. Donc, Alexandre, bienvenue, Alex. Donc, pour toi, le bodybuilding, qu'est-ce qui serait un côté sain? Qu'est-ce qui serait un côté malsain? Toute la discipline qui est en arrière de ça est sain, mais c'est fait, comme pour plusieurs choses dans la vie, la ligne est mince. Hein. Puis de comme trop en faire, c'est une question qui est personnelle. Qu'est-ce qui est trop? À un moment donné, c'est le corps qui va te le dire. Mais ça devient malsain quand ça devient au-delà d'une obsession. Parce que avoir des buts dans la vie qui sont obsessifs, ça peut t'amener une drive différente, ça peut t'amener vers tes goals. À un moment donné, il y en a qui ont des problèmes en dessous, comme mettons des troubles alimentaires, des choses comme ça. Il y en a qui pensent que c'est une solution pour eux à leurs troubles alimentaires ou leurs troubles autres dans leur vie. Il y en a par contre que... Tu veux dire enterrer, admettons, comme des troubles alimentaires par s'entraîner? Oui, c'est ça. Okay. Mettons, beaucoup de... Je veux pas non plus toutes les mettre dans le même panier, mais il y a beaucoup de filles qui s'en vont dans le bodybuilding, dans les compétitions, parce qu'ils essayent au final de régler un trouble alimentaire. Puis, absolument. Pour vrai, c'est vraiment néfaste, puis on les voit beaucoup sur Facebook, Instagram et tout, qu'ils essayent vraiment de comme promouvoir, comme que là maintenant ils se sentent bien, mais comme dès qu'ils dérapent, là, c'est correct de déraper là, avec un certain, sans excès, là, cheater, c'est important même, mais il faut faire la paix avec ça. T'sais, quand tu te cheats, là, c'est pas, faut pas que tu te bâches sur la tête parce que t'as cheaté, puis c'est là que c'est vraiment... C'est vrai que le monde du fitness, je m'inclus là-dedans, on est beaucoup du monde qui sont dans l'excès. Oui. Il y en a que c'est du monde excessif qui avait des problèmes soit alimentaires, puis il y en a d'autres que c'est du monde qui sont des addicts, qui ont nécessairement des problèmes d'addiction, que ce soit le gambling, la drogue ou la nourriture, et qui ont besoin de cette dopamine-là. Puis aussitôt qu'on leur enlève, ben ça va retomber dans la malnutrition, dans la drogue ou dans d'autres mauvaises habitudes. Puis ton exemple chez les filles, c'est un très bon exemple parce que ça peut être très néfaste aussi parce qu'un gars qui joue avec les hormones, qui fait du bodybuilding, c'est une chose. Oui, il y a du danger, mais les femmes, il y a encore plus de danger à cause que les femmes ont un système reproducteur qui est très... Je veux dire, une femme qui a ses règles, exemple, qui va dérégler son système... hormonal peut être passé de 4 semaines à 6 semaines sans ses règles parce qu'elle a fait, exemple, un cycle d'anavore. Ah, même juste par l'entraînement. Dès qu'il tombe en dessous d'un certain pourcentage de gras, le corps arrête carrément. Exactement. C'est fou, là, même sans ajout. Ben, comme nous, déjà là, un homme qui fait une compétition, qui n'est pas sur des suppléments ou whatever, ben, il va avoir de la misère, mais une femme, en compétition, c'est encore pire, même qui se ramasse avec souvent plus de problèmes. Là. Ouais. Je t'en ai sûrement vu plus que moi des exemples de femmes qui sont en compétition, là, mais... Moi, j'ai vu une fille perdre 100 livres. Ouais. Moi, j'ai vu une femme compétitionner perdre 60 livres pour se rendre en compé, puis reprendre 100 après, en dedans de peut-être un mois, même pas. Wow. Parce que c'est comme, ils n'ont pas réglé leurs problèmes avant de faire ça. C'est comme, je suis grosse, je vais m'entraîner, je vais faire une compé. Mais ça n'a pas changé en haut. C'est ça. Ça n'a pas changé dans la tête. Nous autres, là, généralement, là, pour nous trois, là, on s'en va au gym à chaque jour pour régler notre... Pas régler, mais c'est notre thérapie, right? Oui, tu sors le mauvais. Ça. Mais l'idée à travers ça, c'est comme... c'est le short term, mid term, puis long term goal. C'est en plus d'atteindre nos goals au niveau fitness, on essaye de travailler sur nos problèmes, on essaye d'adhérer à ce mode de vie-là. Ce que beaucoup de gens en compétition font pas. T'sais, ils se garochent là-dedans 1000 à l'heure, puis ils sont comme ça va régler tous mes problèmes. Mais d'un coup, ta compé est finie, là, t'as pas adhéré au mode de vie encore. Tu laisses le temps que ce mode de vie-là s'installe, ça fasse partie de toi. Faut que tu te dises, je peux-tu faire ça pendant 10 ans de même? Moi, ça fait 10 ans et même 15 ans que je suis dans ce mode de vie-là, de manger mes meals puis tout, puis de faire la paix avec le fait que je ne mangerai pas une poutine à chaque jour. Là. Moi aussi, ça fait à peu près 15 ans que je suis là-dedans, puis
Tu sais, il y a comme les gens normaux, exemple pour eux autres, ils ont besoin de discipline pour aller au gym. Oui. Des gens comme moi puis toi, puis Joe, on a besoin de discipline pour prendre une journée off. Oui. On est du monde excessif. C'est vraiment pas pareil. Quand tu deviens un bodybuilder, c'est une discipline pour toi de devoir prendre une journée off. Parce que tu sais que tu vas avoir mal, tu vas être blessé. Mais tu as tellement le goût d'y aller parce que c'est une drogue. Ça booste ta dopamine, tout comme la cocaïne, l'héroïne, la nicotine, la marijuana va booster ta dopamine. Ouais. Okay, c'est un exemple que je donne. Puis, moi, où est-ce que ça a été vraiment, vraiment difficile? Moi, si je peux parler un petit peu de mon background, après ça, on va en amener plus au tien parce que c'est le but de la conversation. Moi, mon background à moi, ça a été vraiment difficile parce que quand j'étais plus jeune, dans la vingtaine, là, moi, c'était l'alcool, écoute, la marijuana presque à tous les jours. Puis la malbouffe aussi. Ça, c'est quelque chose que je dois nommer parce que j'avais une bonne bedaine. Et puis, quand j'ai commencé à m'entraîner, j'ai tout de suite été dans l'excès. Puis même quand j'étais au travail, avant les lockdowns, même quand j'étais au travail, je pensais presque juste à ça, à finir mon travail pour aller au gym. Il était genre 1h de l'après-midi, je savais que je finissais à 5h, puis de 1h à 5h, je pensais juste à ça, là. Mais je travaillais, je faisais mon travail quand même, mais tu sais, je faisais mon travail dans le but de finir, parce que je voulais aller au gym. Puis là, tu sais, je commençais ma journée, je me rendais au travail, puis j'écoutais des vidéos de Roddy Coleman dans mon char, mais je les écoutais, je les regardais pas en conduisant, mais tu sais, c'était un excès, là, tu sais. Ah ouais, c'est ça. Toi, Martel, ton background, admettons, c'est quoi qui t'a amené à ça? Ma vie, mon but, ça a été que mon père soit fier de moi, de qu'est-ce que je fais. On dirait que lui, c'était tout le temps c'est correct qu'est-ce que je fais, mais t'aurais pu faire mieux. Okay? J'ai grandi avec ça. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, même quand j'achieve quelque chose de bien, je me dis à moi-même, tu sais, quand je me fais complimenter, mettons, tu sais, l'autre jour, il y avait un gars qui me disait, hey, ton chest, il est vraiment nice, vois, ça pourrait être mieux. Faut pas se taper sa tête, là. Mais j'ai commencé à m'entraîner parce que mon père me disait qu'il s'entraînait, puis je voulais faire pareil comme lui, puis tout. Fait que depuis l'âge de 12 ans que je m'entraîne. Mais, mettons, sérieusement, 12 ans, je m'entraînais quand que je pouvais parce que dans mon école secondaire, on avait un gym. Quand que je pouvais, ça, je faisais. À partir de l'âge de 15 ans, là, j'étais en option sport à l'école. Fait qu'à chaque jour, j'avais des cours que, pour vrai, je disparaissais de mes cours, je m'en allais dans la salle de gym. Puis je me foutais complètement de ce que les profs me disaient. Puis les profs avaient comme il était rendu habitué de si Martel tu le cherches là, tu t'en vas en haut, puis qu'est-ce qu'il fait Martel? Ben il s'entraîne, ok, ben il y a 95% parce qu'il s'entraîne tout le temps. Fait que rendu là, je m'entraînais à chaque jour déjà là à l'école. Moi je partais le matin, là, j'avais mon pré-workout de Labrada, puis je m'en allais avec ça que le chum à ma mère qui m'avait donné, parce que lui il s'entraînait depuis tout le temps. Puis je finissais de m'entraîner, j'avais mon shake. Sauf que j'avais pas le reste du mode de vie qui venait avec. Mon dîner, là, c'était un coke avec des ramen. Mais je tiens à préciser que c'est quand même mieux ça que pas s'entraîner. Oui, c'est ça. Et puis aussi ici, c'est beaucoup plus sain. Oui. Parce que ça reste que oui, ça peut être une addiction ou whatever. C'est genre, tu peux l'utiliser comme une béquille, right? Mais au final, c'est pas tant une béquille, c'est aussi un outil. Oui. Ça va t'empêcher d'être agressif dans la vie. Oui. Si tu es agressif, ça va sortir ta colère, ça va sortir ton anxiété, ça va sortir whatever, ça va le sortir. Ou du moins, ça va beaucoup le sortir. Là, ou je parle pour moi. Là. Mais je pense que c'est aussi prouvé scientifiquement que ça va aider. Là. Comme moi, j'ai eu une étape dans ma vie où, à un moment donné, j'ai commencé à me faire écœurer à l'école. Je me faisais intimider parce que j'avais les cheveux vraiment longs, plus qu'aujourd'hui. J'étais vraiment tout petit, j'étais 5 et 8, je faisais 120 livres, j'avais les cheveux aux fesses. Je me faisais écœurer par bien du monde, pour aucune raison. T'sais. Mais quand les gars ont commencé à voir que je m'entraînais, puis qu'en dedans de, je pense, 3 mois, je pense, j'ai pris comme 30-40 livres. Okay. Puis là, les gars ont commencé à comme backer un petit peu. Puis là, depuis ce temps-là, ben, je me suis entraîné avec mes chums. Tous mes chums s'entraînaient, puis j'ai jamais lâché. Quand j'ai commencé dans mon premier gym de quartier, j'avais 18 ans. J'ai commencé à me faire coacher là. Fait que j'avais un coach déjà à 18 ans. Depuis ce temps-là, je suis coaché. Puis souvent, je parle par expérience personnelle, mais qu'est-ce qui est... C'est pas correct de dire ça, mais je vais le dire quand même. Le monde, souvent, qui vont te bâcher. C'est drôle, c'est eux qui s'entraînent plus aujourd'hui. Right? Souvent, il y a des jeunes qui viennent me voir au gym qui me demandent des conseils et tout. Puis tu sais, il y a beaucoup de monde qui sont gênés. Okay? Même aujourd'hui, j'en vois plein des nouveaux qui rentrent au gym, puis là, sont gênés. Puis souvent, je leur dis, là,
t'es gêné de la plupart du monde qui sont ici, là, mais depuis 15 ans, je m'entraîne, je peux te dire déjà qui va rester d'ici 2 mois. D'ici 2 mois, qui va encore avoir ici. T'es gêné du monde là, qui resteront même pas ici. Toi, t'as plus de chances que les autres d'être encore ici dans 3 ans. Intéressant. Tu les vois tout de suite, le monde qui vont rester. Tu vois le monde, parce que tu le ressens, c'est le monde qui sont en train de battre des démons dans leur tête. Là, tes voix, là. Ouais. Tu le vois, ils n'ont pas de l'air bien dans leur tête. C'est comme lui, il va rester longtemps parce qu'il a besoin de ça. Puis lui, genre, qui est comme super sociable puis qui parle à tout le monde, t'es comme, hi, pense pas. Il est trop bien mentalement. Il est juste là pour c'est ça. du temps. Là. Il a de l'air trop, genre, c'est une façon de parler, il est trop bien mentalement. Il a de l'air trop normal. Tu sais, il est pas assez fucked up. Ouais, c'est ça. C'est juste le gars qui est fucked up dans son coin tout seul, qui parle pas à personne, là, qui écoute du gros heavy metal. Lui, par contre, là, lui, un futur là-dedans. Dans 5 ans, il est encore là. Ben, moi, tu vois, j'ai dit heavy metal parce que j'ai remplacé heavy metal pour un autre heavy metal, là, à lever du heavy metal. Mais moi, j'ai été élevé dans le heavy metal. Moi, j'avais les cheveux longs jusqu'ici, comme toi, au secondaire. Puis j'ai montré une photo, il revenait pas tantôt. J'étais dans un band heavy metal, je jouais du heavy metal. Je joue encore de la guitare, mais aujourd'hui, je me suis calmé, c'est du blues. Mais avant, c'était du heavy metal, tu sais. Maintenant, c'est le blues pour les femmes. Ouais, c'est ça. Si je vais jouer du John Mayer, je vais les faire mouiller, tu sais. C'est plus la même game aujourd'hui, ça a changé. Tu sais, du gros Cannibal Corpse, t'attires pas les mêmes femmes. Non, mais quand j'étais au gym, c'était encore cette musique-là, par exemple. Ça va être... Ah ouais, quand j'étais au gym, c'est du gros Trivium dans mes oreilles, du Children of Bottom. C'est toute la musique que j'éctais au secondaire, que j'étais allé voir en show en 2006-2007. Ça ramène un côté de nostalgie. C'est ça, As I Lay Dying, là, je suis comme, yes, il faut que je tue du monde quand j'étais au gym. Genre, pendant que je suis capable, après ça, je suis capable de lever 405 livres, pas de problème. Toi, ça ou du gros gangster rap? Je vais aller dans le vieux, genre, Exhibit, DMX, des affaires de même. Dans le temps que c'était bon, là. Fait que c'est soit que, au gym, c'est soit que je vends de la dope dans ma tête, ou ben je tue du monde. Pour le monde à la maison, prenez-moi pas au sérieux, hein? C'est un podcast, puis des fois on dit de la merde. On bat des démons. Ah ouais, on en bat des démons. Ouais. Pour moi, il n'y a rien de bien particulier. Par contre, je dirais que j'ai commencé parce que je faisais du taekwondo en fait avant ça, puis à un moment donné, j'ai essayé de m'entraîner en même temps, puis les deux ne fit pas bien ensemble. Ou du moins, les deux en excès ne fit pas bien ensemble. Je me suis entraîné, j'ai aimé ça pour aimer ça. À savoir c'est pour battre quel démon dans ma tête. Au début, je ne sais pas. Ça fait longtemps, j'en ai aucune idée. Aujourd'hui, je dirais que je le prends comme un outil, c'est-à-dire, je sais pas, je sors peut-être du mauvais avant même qu'il se présente à moi. Là. Fait que je le vois peut-être pas venir. Pendant la COVID, je me suis entraîné avec Martel, Alex Martel chez nous. Fait que, encore là, on n'a pas vraiment manqué de gym. Pour justement l'autre podcast que je parlais que je m'entraînais à la maison, c'est avec Alex. On en parlait à l'autre podcast. Ah oui? Ouais. Ben, comme quoi qu'est-ce qu'on avait fait pour s'en tirer pendant les confinements et tout. Fait que, bref, tu vas voir un podcast qui va sortir à propos de ça. C'est cool, genre de voir ça. Fait que pour moi, non, il n'y a rien de bien particulier. Moi, personnellement, ce qui a fait en sorte que je me suis entraîné depuis l'âge de 18 ans, sauf que je mangeais pas bien, puis c'était on and off. Fait que j'avais des gros bras, mais j'avais une grosse bedaine aussi. Entre 18 ans puis 24 ans. À 24 ans, j'ai vécu une petite séparation avec une fille. Après ça, je me suis remis à fréquenter une autre fille, une fille qui courait beaucoup. Fait que moi, j'ai fait comme, écoute, je vais commencer à courir avec elle. Puis ça m'avait frappé mon orgueil. Je me souviens, on avait couru comme 4-5 km. Puis après 3 km, j'ai eu une crampe, puis elle avait ri de moi. Puis c'est ça qui a fait, genre, j'ai frappé un mur, j'ai fait comme, I'll show her. Tu sais, j'étais comme, I'll get a show. Après ça, j'ai plus jamais reparlé à cette fille-là. Ça m'avait vexé qu'elle me dise ça, genre. Mais dans le fond, genre, ça avait besoin de ça. Ouais. Parce que c'est vrai, j'étais gros pis j'étais pas en forme. Elle avait 100% raison. Et j'avais besoin de ça, de cette claque d'en face-là, mais en même temps, après ça, je voulais plus la revoir, mais j'avais besoin de cette claque d'en face-là. Merci, je me souviens plus de ton nom. Merci telle personne qui m'a genre mis cette claque d'en face-là, parce que ça a fait que je suis devenu une beast après ça. Je me suis mis à aller au gym, puis tu sais, j'ai arrêté de boire d'alcool. Pendant 5 ans, j'ai pas bu une goutte d'alcool. Pas d'alcool, pas de fumée, plus de weed. Non, c'est vrai, du weed une fois de temps en temps. Ça m'est arrivé. Là. J'ai la balle bouffe, je trichais presque plus, mais j'étais dans l'excès quand même parce que c'était ma dopamine. Quand les lockdowns sont arrivés après ça, c'est là que j'ai commencé à prendre des produits. J'avais jamais fait de testostérone avant. À 30 ans, j'ai commencé la testostérone. J'ai assez d'autres stéroïdes aussi. Je suis très ouvert à en parler. Là. Des stéroïdes que j'ai pu faire, parce que j'en fais plus aujourd'hui. Mais j'ai essayé le trenbolone puis d'autres affaires. Puis après ça, genre, essayer ces stéroïdes-là, j'ai comme changé de personnalité un peu. J'ai comme twitché. Puis là, quand j'étais dans COVID, enfermé puis tout ça, je virais un peu fou. Puis là, j'ai essayé des drogues qui étaient MDMA, puis certaines affaires où est-ce que j'ai eu des addictions.
Puis ces addictions, après ça, c'est devenu des démons qui te suivent forever. Puis ça, c'est dangereux pour du monde qui sont dans l'excès. C'est qu'une fois que tu enlèves quelque chose, c'est comme quand ils ont dit, on en a parlé déjà dans l'autre podcast, fait que je vais juste faire une petite parenthèse là-dessus. Quand tu enlèves, mettons, un sportif qui a besoin de ça parce que c'est sa thérapie, son sport, ou bien tu enlèves l'entraînement, qui est la thérapie à quelqu'un, tu l'enlèves complètement. S'entraîner à la maison, c'est pas comme s'entraîner au gym. Là. Tu peux pas faire des gros deadlifts, puis genre des gros. T'as pas des poids de 150 livres que t'as besoin. Moi, j'ai besoin d'avoir les poids les plus lourds du gym. Là. Je sais pas pourquoi. Moi, je suis un animal quand je m'entraîne. Mais j'avais plus ça, puis je suis allé chercher ma dopamine ailleurs. Puis écoute, c'est là que j'ai su que j'étais comme OK, mais je m'entraîne pas vraiment pour être en santé. Finalement, je m'entraîne parce que genre j'ai besoin de couvrir quelque chose qui est dans mon subconscient. Genre. Ouais. C'est là que je l'ai trouvé, c'est justement en étant dans l'excès, dans d'autres affaires que l'entraînement, finalement, je le faisais pas nécessairement comme tout le monde qui va s'entraîner juste pour être en forme. Je dis pas que c'est mauvais de la façon que je le fais, mais c'est dans l'excès. C'est pas tout le monde qui va genre aller au gym et qui vont genre aller voir les 150 livres tout de suite, faire comme You and me, baby. Tu sais. ça prend quelque chose, tu sais. L'affaire de toi que j'ai remarqué, là, c'est que, tu sais, t'es peut-être pas quelqu'un qui a vécu comme des je pourrais dire, t'as pas des démons, mais tu t'entoures de gens qui sont comme ça. C'est ça qui te fait que, tu sais, dans la vie, là, soit t'as des démons, puis le gym c'est ta thérapie, ou sinon t'as une drive, man. Toi, c'est ça. T'as une méchante drive, puis tu t'entoures du monde qui ont des démons, puis ça, c'est ce qui fait que tu lâcheras jamais, man. Parce que t'as tout le temps du monde autour. Ouais, si tu veux dire, les autres seraient comme les démons, entre guillemets, ben, tu sais, je peux pas considérer Joe comme un démon, je peux pas considérer Félix comme un démon, Non, c'est que Par contre, on a des démons, puis tu sais, nous autres, c'est nous autres qui deal avec ça. Tu sais, il y a toutes des affaires que tu sauras jamais sur nous autres parce que. Ah, ben non, c'est sûr. Ben oui, absolument. Mais ça change pas qu'on a une drive. Mais je sais sur quoi closer ça. Absolument. Tu sais, tantôt, tu as parlé de l'intimidation. Oui. À l'école. Moi, j'ai vécu de l'intimidation. Aujourd'hui, je suis pas gêné d'en parler. Quand j'étais au secondaire, j'étais sur une drogue qui s'appelle le Ritalin. Puis le Ritalin, autant que c'est similaire à la cocaïne, là, pour avoir fait les deux, là, ça booste la dopamine x5 à peu près. Là. Mais contrairement à la cocaïne qui me rend probablement plus sociable, ça me rendait antisociable. Okay. Quand j'étais au secondaire, on me dit, bon, mon pédiatre dans le temps me disait que j'avais un déficit d'attention. Ben, ma mère a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Bon, Ritalin, on m'a mis sur Ritalin. Après ça, je parlais plus à personne. Je voulais plus avoir de conversation avec personne. Aussitôt que j'ai été sur le Ritalin, c'est là que j'ai commencé à me faire plus intimider parce que j'étais juste bizarre, parce que je parlais pas à personne. Je me renfermais, genre, fait que j'avais l'air du petit nerd qui se renfermait, même si mes notes scolaires étaient loin d'un nerd, parce qu'un nerd, normalement, c'est beau à l'école. Moi, j'étais vraiment average. Fait que j'étais pas un nerd, mais j'étais comme les nerds pareils parce que genre je parlais à personne, parce que j'étais amorphe tout le temps, tu sais. Puis, probablement, ce qu'il m'aurait fallu, tu sais, pour un gars qui a TDA ou un TDAH, c'est juste peut-être faire du sport, mais j'étais pas très bon dans le sport. J'étais pas bon au soccer, fait que je me faisais intimider, j'étais pourri au soccer. J'ai découvert que j'étais bon au football trop tard, genre en secondaire 4. J'aurais dû découvrir ça bien avant parce que j'avais juste jamais essayé. J'ai découvert ça trop tard. Fait que déjà le dommage était fait. Fait que moi, c'est ça, je me suis fait intimider pour mes cheveux longs. Je me suis fait intimider aussi parce que j'ai fait du gyno. Là, j'en ai plus. Bizarrement, ils ont disparu, ils ont disparu quand j'ai commencé à m'entraîner. Là. Mais quand j'étais au secondaire, j'en ai fait au secondaire, ils sont disparus. C'est spécial, moi aussi, c'est la même affaire. Puis j'ai plus jamais eu de boss là. Mes pecs sont parfaits. J'ai pas de gyno, je n'ai plus jamais eu. Ça a été l'une des raisons pourquoi que je me suis entraîné aussi. C'est que moi, jeune, là, mes chums m'appelaient Mr. Pepperone. Ben c'est ça, rien de moi. Ah, Chris! Hey, moi, je me souviens, man, c'était parce que mon nom c'était Joe, mais Joel, fait que c'était Big Joe, Big Boobies. Hey, Chris, man. Aujourd'hui, man, ces gars-là, genre, qui m'appellent de même, genre, ils ont l'air des cure-dents, ou ben, tu sais, c'est comme Big Boobies, mais là, l'affaire, c'est que j'en ai des vrais, là, tu sais. C'est ça. Fuck you, aussi. Moi, c'est la même affaire, pis, tu sais, on me disait, mec, tu vas avoir un bon chest, tu le verras plus. Puis au final, ça a juste empiré. Parce que là, j'avais des bitch tits en plus d'avoir un bon chest. Puis à un moment donné, le monde me dit mais mec, tu perds du gras, tu vas voir ça sur une masse graisseuse. Finalement, c'était pire. Première compé que j'ai faite, c'était pire. Deuxième compé, même affaire. J'ai été chanceux d'abord. Ouais, puis à un moment donné, je suis tombé sur mon coach que j'ai présentement. Puis lui, il m'a monté un cycle avec du masteron. Puis c'est là que, comme j'ai déjà dit à Joël, quand tu tombes sur du bon masteron, ça avait été développé dans le temps pour le traitement du cancer du sein. Puis c'est un bloqueur. Fait que dépendamment de comment est-ce que tu convertis, ça va agir comme un bon bloqueur. Puis moi, ça a tombé super bien, ça avait parti.
Mais l'affaire, c'est qu'il faudrait que je roule un masteron puis une test à l'année. Pas tout le monde qui a le budget pour ça. Fait que là, à un moment donné, ben, quand j'arrête de faire de la test, ça revient. Quand je reprends de la test, ça part. J'ai fait de l'acné kystique en secondaire 3. Ouais. Dire que c'est ça directement qui m'a fait commencer le gym. Je pense pas. Mais oui, ça peut être un démon quand au début, c'est ça, j'ai pas aimé ça. Là, t'as des cicatrices partout dans le dos, whatever. Là. T'aimes pas ça? Ouais, c'est physique, c'est ça. Ben, tu sais, aujourd'hui, je m'en fous, genre comme dans l'an 40. Oui, c'est nuisible. Moi, c'est une femme qui me dit que j'ai appris à vivre avec. Là. Souvent même que je l'oublie. De l'acné? Non, à cause de ma chest. Okay. Pour vrai, même chez nous, là, je suis rendu avec un smoker chez nous. Puis quand il faut que j'aille smoker dehors, là, ben, pour vrai, des fois, j'arrive pour sortir en chest. Puis je suis comme non, je me mets un chandail, je me regarde dans le miroir. Ah non, on les voit trop, je vais changer de chandail. Ok. Je vais changer de chandail. J'ai des journées, je vais me mettre un chandail, je suis comme, oh, on les voit pas, j'ai un beau chasseron, pas de trop, je vais sortir de même. C'est bizarre, je sais pas comment ça fait que moi, j'ai eu des bitch tits ou du gyno toute mon adolescence. Puis jusqu'à l'âge de 24 ans. Après ça, qu'est-ce qui est arrivé avec la fille? C'était même pas le fait que j'avais des gynos, c'était le fait qu'elle m'a dit que j'avais pas de cardio qui a fait que j'ai eu le déclic. Là. Mais quand j'ai commencé à m'entraîner, puis ça n'a pas même pris un an, puis ça a disparu, puis j'en ai fait toute une compétition. Là. Mais techniquement, genre quand je suis descendu à 5% de body fat, là, en compétition, j'aurais dû les voir. Là. Ouais. Puis j'étais allé voir mon coach, il a fait comme non, t'as pas de gyno. Puis tous les coachs que j'ai vus, genre même le docteur sportif que j'ai vu qui dit non, t'as pas de gyno. Mes gyno ont complètement disparu. Mais j'en avais pour vrai. Ah non, c'était sensible. Je pouvais même pas mettre de t-shirt. Ok, non, là, c'est là. Au secondaire, je veux dire, je mettais un t-shirt puis j'avais mal. Puis je me faisais niaiser. Il y avait des gars qui venaient me voir puis qui me pinçaient puis ça brûlait, ça faisait mal. Je me suis fait niaiser en esti. Puis ils ont disparu. Je sais pas qu'est-ce qui a fait que ça a disparu parce que j'ai pas pris d'anti-estrogène, j'ai pas pris rien. J'ai été naturel de 18 ans jusqu'à 30 ans. Là. Fait que je les ai perdus naturellement, mes gars. T'étais pas naturel avant 18 ans. Non, mais. Écoute, c'est parce que justement, j'ai eu ma puberté trop tôt. J'ai commencé ma puberté à 12 ans. Puis ça a fait que mon corps, il comprenait pas. Fait que il a sûrement créé beaucoup d'estrogène, comme quand t'es essidoré, dans le fond. Fait que quand j'étais jeune, j'ai vu que j'avais la testostérone. J'ai vu que j'avais une moustache avant tout le monde. Là. Ah ouais? Ben oui. Fait que ça a fait en sorte que j'ai été déréglé hormonalement, de trop de bonheur. Fait que mon corps, il a fait de l'estrogène. Je sais pas, peut-être le Ritalin, ça n'a pas aidé. Je suis pas un médecin, là, j'ai aucune idée, là, mais j'étais médicamenté. Ouais. Puis éventuellement, j'ai commencé à faire du gyno, peut-être à 12-13 ans que ça a commencé. Là. Mais c'est fou pareil, parce que quand moi j'en parle à des gens, puis je leur dis ça, tu sais, que c'est pas la test qui a fait que c'est arrivé, c'était déjà là avant. Ah ouais, oui. Ben, c'est parce que c'est pas le cas de tout le monde. Non, c'est des cas isolés. Ouais, exactement. C'est pas courant là, de rencontrer un gars qui s'entraîne, puis qui va dire ah non, c'était là, ça fait longtemps. Ouais, ta gueule, on le sait là, que t'as fait du D-ball, là, que tu l'as pas dit à personne. Ah, ça apparaît comme ça, tu sais. Alors sur ce, on va se voir à la prochaine fois pour le JJ Podcast. Alors à la prochaine, guys. À la Prédateur. See you guys.